Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler du film de Joe Wright qui est sorti en 2017 qui s'appelle Les Heures Sombres. Donc l'histoire c'est quoi? Eh bien on suit en fait la vie de Winston Churchill entre le 9 mai 1940 et puis son célèbre discours de début juin où il dit que l'Angleterre se battra sur ses plages, dans ses rues, enfin ne baissera jamais pavillon face à l'Allemagne. Donc en fait c'est un peu le pendant du De Gaulle qui a été tourné là en 2019. Là nous avons affaire à donc une mini-biographie sur une séquence courte avec un immense acteur qui est Gary Oldman. Gary Oldman joue Churchill et on a là vraiment l'impression qu'on a Churchill en face de nous. Il est saisissant de vérité. Churchill c'est un homme tout en démesure. C'est un homme qui buvait le matin au petit-déj, il se levait à midi, tout ça, on voit bien que c'est le rythme du petit déjeuner qui rythme sa vie politique et on pourrait même dire géopolitique dans le cadre de mai-juin 40. Donc c'est vraiment waouh. Il y a aussi Christine Scott Thomas qui joue, qui fait très très bien la femme de Churchill. On a aussi Lily James qui joue la secrétaire de Churchill. Le film est classique, linéaire, on suit les événements historiques pendant 3 semaines, avec le fait que Churchill, on lui a donné le pouvoir un peu par défaut, en fait, en gros, on ne savait pas à qui le donner, et puis il a dû montrer sa force, sa volonté de se battre contre Hitler, et il n'était pas loin d'être le seul à vraiment vouloir se battre. Heureusement, il a eu l'appui du roi George VI. Donc film classique, film de facture classique, c'est plutôt bien fait, ça se regarde bien. Par contre, il y a, pour accentuer la dramaturgie, il y a des erreurs, il y a des rapidités. Les erreurs, elles commencent rapidement. Dès le départ, quand Neville Chamberlain va dire au roi que, donc le Premier ministre démissionnaire va dire au roi, ben, il va falloir prendre Churchill. Le roi dit « Ouais, mais non, à cause de lui, c'est la campagne de Norvège. » C'était un échec. Il faut savoir que Churchill était premier lord de l'amirauté, donc en gros ministre de la marine. Et puis il commence à dire que à cause de lui, il y a eu un porte-avions de coulé. Oui, le Glorious a bien coulé, mais le 8 juin. Or, le film parle de la date du 9 mai, l'entrevue entre les deux est le 9 mai. Donc vous voyez, il y a déjà une première erreur là. Et puis il y en a toute une succession comme ça. On parle du cancer de Neville Chamberlain, mais en fait, le cancer a été détecté au mois de juillet, donc 2 mois après. On parle de Mademoiselle Layton, sa charmante secrétaire, donc qui est jouée par Lily James, mais sauf que cette charmante secrétaire qui a un impact, en fait, s'il y a une Platon Story, je ne sais pas comment dire, entre les deux, eh bien, elle sera embauchée qu'en 1941. Quand Churchill va voir les Français, donc Paul Reynaud, normalement il prend un avion qui s'appelle le De Havilland Flamingo, que c'était son avion personnel. Là, on ressort un DC-3 et la réunion n'a pas eu lieu dans le hangar d'aviation, mais ça montre un côté, on est en guerre, hein, donc il faut que ça soit un petit peu, on sort les armements entre guillemets, mais ça a eu lieu au Quai d'Orsay. Donc il y a plein de petites erreurs comme ça. Le summum étant quand même Churchill qui descend dans le métro pour parler aux Londoniens, puis c'est en les écoutant qu'il va s'auto-convaincre de se battre jusqu'au bout contre l'Allemagne. Alors c'est vrai que Churchill parfois se perdait dans la foule pour aller l'écouter lui parler, mais cette séance du métro n'a vraiment jamais existé. Donc vous voyez, il y a plein d'erreurs, mais qui sont là pour en fait faire un excès de dramaturgie. Et puis je pourrais vous en donner d'autres. Par exemple, il y a tout ce qui se joue autour de la garnison de Calais. Oui, il y a bien eu une bataille entre les Allemands et les Franco-Britanniques à Calais, mais ça n'a pas eu une influence plus que ça sur le cours des événements. Ce qui a permis d'un CAC, en partie, à part le sacrifice de l'armée française, c'est que pendant quelque temps, Hitler, à partir du 23 mai, a ralenti la Wehrmacht, en partie faute d'essence, en fait, faute de logistique derrière. Enfin, dans les bêtises comme ça qu'on pourrait citer, eh bien, il y a aussi la flotte des petits bateaux qui participent à Dunkerque. Encore une fois, oui, c'est vrai, ils ont participé, mais tout à la fin de l'opération Dynamo. Or là, c'est montré comme si dès le départ, on avait utilisé tout ce qui flotte pour aller chercher les soldats, ce qui n'était pas le cas du tout. Donc, un film servi par de très grands acteurs, c'est vraiment très plaisant à voir, c'est épique, c'est fort, mais beaucoup d'erreurs historiques. À mon avis,
volontaire pour accentuer le côté dramatique de l'époque. Donc je vous conseille de voir ce film, j'ai beaucoup aimé. Franchement, Gary Oldman est vraiment bluffant, mais voilà, il y a les limites que je pointe au niveau historique. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve une prochaine fois. Bye bye.